Vous devrez donner le savoir aux plus jeunes, instruire. Retenez qu'une nation qui n'arrive pas donc à instruire les plus jeunes, à les éduquer, est vouée à disparaître. Cette nation ne connaîtra jamais la paix. Votre rôle est très complexe parce qu'en plus de donner le savoir, vous devez éduquer les enfants. Vous devrez être leurs parents. Vous devrez leur apprendre les bonnes manières, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est de ce même principe que s'inspirent les nations qui aujourd'hui sont en train de se réveiller, dont les enfants qui vont naître aujourd'hui, lorsqu'ils auront 25 ans, ils seront tous des révolutionnaires prêts à créer de la nouveauté sur le continent. Dans la vidéo, nous allons donc clairement expliquer tout le procédé, étape par étape, comment faire pour avoir des jeunes qui seront prêts à faire réussir votre nation et même le continent lorsqu'on part à l'échelle macroscopique. Quand tu viens juste de naître, tu as la possibilité de devenir ce que tu veux. Ce n'est pas juste un conte qu'on va raconter dans les stratégies de développement personnel à 2 balles, notamment pour ceux qui utilisent mal ces sciences. Tout ce qui est PNL, programmation neurolinguistique. Lorsque tu es né, tu as la possibilité de devenir une machine. Maintenant, une machine qui va servir à quoi? À foncer dans le bon sens et révolutionner ton milieu, permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes qui t'entourent ou alors impacter dans le mauvais sens, devenir un brigand, un criminel ou alors servir pour les besoins sales des personnes de ce monde. Les éléments qui permettront de caractériser le circuit que tu vas prendre et la personne que tu vas devenir sont dans 3 secteurs. Le secteur familial, notamment ta famille, tout ce qui est parents, fratrie, cousins, cousines, en fonction du rapport que tu auras avec eux. L'environnement social, notamment au sein de la société, les personnes que tu rencontres à l'extérieur, tes camarades de classe, tes voisins, ton quartier. Et enfin, le facteur académique. L'environnement académique pour représenter justement les milieux dans lesquels tu vas fréquenter et la façon avec laquelle ils vont donc directement ou indirectement impacter sur ton processus. Ces 3 intrants que je viens de présenter, la famille, la société et l'école, vont donc favoriser à 80% à présenter le type de personne que tu seras. Tu ne décides pas de la famille où tu vas naître et tu ne décides pas des gènes avec lesquels tu vas naître. Tout ça, ce sont des héritages parentaux. Cependant, c'est la manière avec laquelle ces différents facteurs seront manipulés que tu pourras prendre une voie et aller vers elle dans le but d'exceller, d'être moyen ou alors de ne pas exceller tout simplement, d'être en dessous de la moyenne, je veux dire. Et pour vaincre, nous avons besoin d'avoir des patriotes, des citoyens de demain. Et pour avoir ces citoyens, ces patriotes, le rôle vous incombe désormais. Formez des pionniers. Apprenez-les à aimer leur patrie. Apprenez-les à avoir confiance en eux. Apprenez-les à aimer leurs prochains. Apprenez-les à vivre burkinabé. Cette mission vous est désormais dévolue. Apprenez-les tout ce que vous pouvez les apprendre pour qu'ils soient de très bons citoyens de demain et qu'ils assurent la relève. Très vite arrive un âge où nous sommes amenés à adhérer à une institution, être scolarisé. Il faut s'inscrire à l'école. Et dans le contexte africain, il faut donc s'inscrire à une institution qui a été développée beaucoup plus du côté européen. Et ce n'est qu'après des événements comme la colonisation que l'Afrique a eu à avoir elle aussi des écoles plus ou moins semblables à celles qui existaient déjà en Occident. En fonction du pays qui vous a colonisé, on va constater que le système éducatif déployé aura des points de similitude. Sauf que, à cause des raisons géopolitiques, géostratégiques, de domination, les programmes scolaires qui sont déployés dans ces institutions n'ont pas nécessairement ou essentiellement le but de nous éveiller en première intention. Je me répète, ces institutions que j'appelle écoles, d'ailleurs qui se font appeler au sens général d'école, n'ont pas pour première intention de venir créer chez nous l'éveil, le déclic pour utiliser notre cerveau créatif et changer les choses dans notre quotidien. Donc, ce n'est pas une école qui va nous permettre de déclencher vraiment en nous des trucs extraordinaires, mais c'est au moins une école qui va nous permettre d'avoir
de la fondation, d'avoir un minimum d'intelligence pour comprendre l'environnement dans lequel on est, mais je me limite à comprendre. Le passage à l'action, c'est encore avec beaucoup de pincettes que je le dirais, mais faudrait le reconnaître, de plus en plus, cette école a aussi subi des mutations, des hybridations, faisant en sorte que oui, après l'école, on peut vraiment lancer une activité découlant de ce qu'on a appris. Mais je le dis avec beaucoup de retenue parce que c'est après combien d'années qu'on a finalement l'opportunité d'apprendre quelque chose qui nous permettra de partir développer une activité émanant de ce qu'on a appris. Je vais poser une question très simple pour détailler ou alors donner un exemple à ce que je viens de dire. Avec le baccalauréat d'enseignement général, le diplôme, avec le diplôme de baccalauréat d'enseignement général, tu sais à quoi dans la société? C'est-à-dire, s'il fallait arrêter tes études à ce niveau-là, quel est l'emploi que tu peux décrocher qui va te permettre de fonder une famille, avoir des enfants que tu pourras nourrir aisément, construire en ville et construire au village pour préparer ta retraite? Alors, je disais donc que pour bâtir un État, pour élever une patrie, il faut élever des consciences. Et le meilleur moyen d'élever les consciences, c'est donc de s'intéresser aux différents piliers dans la société qui permettent d'élever les consciences. Le côté religieux, le côté familial et le côté académique. Votre rôle est très complexe parce que vous devez jouer les psychologues désormais. Dans vos classes, vous avez des enfants qui ont tout perdu. Vous avez beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur famille. Vous avez des enfants qui ont vécu les atrocités. Vous avez des enfants qui ont été témoins de crimes odieux, qui sont traumatisés, qui sont choqués. Vous devrez jouer les psychologues. Vous devrez faire en sorte que ces enfants oublient ces violences, redeviennent eux-mêmes et les inculquer tout ce qu'il faut pour qu'ils soient des citoyens de demain. Comprenez donc pourquoi je dis que votre rôle est très très essentiel et plein de sacerdoce. Chers enseignants, vous qui représentez ici aujourd'hui donc le monde de l'éducation, ceux qui donnent la connaissance, qui doivent éduquer aux valeurs propres au Burkinabé, qui doivent éduquer donc aux valeurs patriotiques, soyez salués une fois de plus. Prenez votre métier à bras le corps, car l'avenir de notre nation dépend de vous. Si vous éduquez bien ces jeunes enfants, nous aurons un Burkina meilleur demain. Et si vous échouez, notre patrie aura échoué. Rappelez-vous de quelque chose. Les impérialistes mènent ce qu'ils appellent aujourd'hui la guerre de 4e génération. L'objectif principal de cette guerre, c'est de faire en sorte que pendant des générations et des générations, nos nations ne puissent jamais se construire. Ils veulent faire en sorte que ces enfants-là grandissent dans un climat de terreur, de violence, qui ne sachent pas distinguer le bien du mal. Et seuls vous, en jouant ces psychologues, peuvent les amener à distinguer le bien du mal pour être de bons citoyens. Parce que pour eux, si les enfants grandissent dans un tel climat, nous avons plusieurs générations qui ne pourront jamais faire la paix, qui vont s'entretuer parce que la règle pour eux, ça sera la guerre. Regardez certaines nations en Afrique qui ne connaissent jamais la paix depuis des décennies. C'est justement ce qu'ils ont fait là-bas. Et faites en sorte qu'au Burkina Faso, nous ne soyons pas dans cette situation. L'avenir de notre nation repose entre vos mains. Et je vous prie de prendre donc cette mission à bras le corps et de transformer notre relève, notre société, pour que nous ayons demain des citoyens dignes de ce nom. Et vous me promettez ici que vous le ferez. Merci beaucoup. Lorsque l'on voit le jour, au niveau cérébral, tout est encore neuf, tout est encore naïf. C'est-à-dire, notre cerveau présente de multiples surfaces, dans de multiples régions qu'on appelle les aires cérébrales.
nous avons entre 52 et 53 aires cérébrales. Et chaque aire cérébrale est spécialisée dans un domaine. Il y a l'aire du langage, l'aire de la réflexion, l'aire de la motricité, ainsi de suite. Maintenant, au fur et à mesure que nous grandissons, chaque aire subit des maturations. Et les maturations, en quelque sorte, c'est juste des connexions nerveuses. Dis-toi que le cerveau est fait d'un ensemble de nerfs. C'est justement le lieu central où il y a ces connexions nerveuses-là. Et c'est comme de l'électricité. Plus les câbles se connectent, plus les appareils seront donc connectés et le fonctionnement sera beaucoup plus optimal. De la naissance jusqu'à les différents stades de notre croissance, ces connexions se créent et on est amené à devenir de plus en plus intelligent, de plus en plus éveillé, de plus en plus apte. C'est la raison pour laquelle un enfant ne va pas marcher dès sa naissance parce que l'aire responsable de sa motricité, de l'équilibre, n'est pas encore à point. Il subit des maturations. Les maturations vont provenir de quoi? Je ne prends que cet exemple et vous pourrez faire des transversions vers plusieurs autres domaines. Il subit une maturation provenant d'abord de ce qu'il voit, donc le stimulus visuel. À force de regarder les gens marcher et lui qui ne tient même pas en équilibre et tout, il va se dire que waouh, peut-être que je suis amené à faire la même chose que ces personnes autour de moi et par moment il aura donc envie de marcher. C'est comme ça qu'on va voir un enfant qui marche sur ses fesses, après il rampe, après il essaye d'esquisser des pas jusqu'au jour où il va pouvoir marcher. Même chose pour les autres éléments. Quand il va entendre les parents parler autour de lui à tout moment, c'est comme ça qu'il va essayer de parler. Et il ne va pas parler avec une langue qui vous est inconnue. Il va parler la langue qui est parlée à ce moment-là. Si vous deux, à ce moment, vous dialoguez beaucoup plus en arabe, la première langue que votre enfant va apprendre, eh bien, c'est l'arabe. Si c'est X, il va apprendre X. Si c'est Y, il va apprendre Y. C'est comme ça que l'enfant va apprendre. Donc, le stimulus visuel, le stimulus auditif, le stimulus olfactif, c'est qui sent. Même chose avec le goût et le stimulus sensitif ou sensoriel, c'est qu'il va ressentir la chaleur, le froid, ainsi de suite. Ces différents éléments vont participer à la maturation de ces différents aires cérébraux et selon la fréquence à laquelle il sera stimulé, l'apprentissage sera de plus en plus rapide. Mais il peut aussi naître avec des prédispositions qui fassent en sorte qu'il maîtrise le langage un peu plus vite. Il maîtrise la marche un peu plus vite. Il maîtrise même le raisonnement un peu plus vite. Tout ça va dépendre des conditions dans lesquelles il sera. De ma petite expérience, lorsque je suis arrivé à l'Ouest, j'ai constaté que les plus petits, les enfants notamment, étaient déjà frottés au commerce. À moins de 10 ans, c'était des commerçants vraiment intéressants dans leur façon de travailler, intéressants dans leur manière d'aborder le client et de vendre leurs produits. Ceci pourquoi? Parce que très vite, ils étaient déjà sur le dos de leur mère au marché. Ils étaient déjà dans l'environnement du marché et très tôt, ils ont aussi eu à être envoyés au marché pour essayer de vendre d'eux-mêmes. Alors, j'ai reconnu, du moins de l'âge que j'avais, qu'à l'âge qu'ils ont là, je n'avais pas cette facilité à manipuler les chiffres, à aborder les gens et avoir le courage de marcher en public, parler en public pour essayer de convaincre ma clientèle. En tout cas, à leur âge, je ne pouvais pas faire ça. Mais s'ils peuvent faire ça, ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux, mais c'est juste parce qu'ils ont été stimulés beaucoup plus tôt que moi. C'est-à-dire les formations en art oratoire, en ceci, en cela que beaucoup de personnes font de nos jours. Ces personnes l'ont fait beaucoup plus tôt, sans même peut-être le savoir parce que leurs parents estimaient normal de leur soumettre à ces exercices-là. Bon, parfois, ce n'est pas aussi par choix. Parfois, il y a des familles qui ont été obligées de rendre leurs enfants commerçants parce qu'il fallait multiplier les opportunités d'entrée d'argent pour pouvoir s'en sortir. Mais l'avantage positif donc que ça a réveillé, c'est que ça a fait naître des compétences utiles pour l'avenir très tôt chez l'enfant. C'est comme ça que arrivé à un certain âge, on peut avoir un enfant de 18 ans qui est très sage dans la manière de réfléchir, qui est très intelligent dans la façon de mettre des stratégies sur pied et qui a des résultats très positifs. Et en face de lui, avoir
un enfant de 18 ans qui n'est pas différent d'un bébé au lait, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, il ne connaît rien dans la stratégie, dans la planification, dans le calcul, dans la manipulation, dans l'art oratoire, ainsi de suite. Alors, vous comprenez très vite que lorsqu'on est, les conditions dans lesquelles on séjourne après notre naissance va donc impacter le potentiel qu'on pourra avoir des années plus tard. Parce que beaucoup de choses que nous allons mettre sur pied, déployer comme façon d'être, savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire, seront des résultantes des conditions dans lesquelles on a grandi, des conditions dans lesquelles on a été frotté, dans lesquelles on a été amené et ce qu'on a eu à faire. Est-ce que aujourd'hui, avec notre baccalauréat d'enseignement général, on peut être valide sur le marché de l'emploi? D'aucuns vont me dire que, ok, avec le baccalauréat général, tu peux faire des concours, tu peux devenir policier, tu peux devenir militaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais non, moi, je ne pars pas sur la base de ce type de travail. Moi, je pars sur le postulat où l'école t'a appris à aller appliquer les connaissances là pour gagner de l'argent. Lorsque tu finis ton baccalauréat et tu pars par exemple rejoindre l'armée, ta mission que tu as au sein de l'armée n'est pas essentiellement ce que tu as appris pendant ta formation. Et même quoi, lorsque tu réussis le concours pour intégrer l'armée, il y a une formation. Donc, moi, je parle du moment où, net après le bac, tu dois directement passer à l'emploi. Vous comprenez que c'est assez complexe, ou alors si on trouve même les métiers que ça donne, ils ne permettent pas de rêver. Ce n'est pas des métiers qui permettent de vivre, ça permet de survivre, de se rapprocher d'un régime de vie normal. Ceci du fait du peu de ressources, du peu de finances que ça fait gagner. Alors, beaucoup de pays africains ont compris cette situation et chacun de son côté essaye donc de mettre sur pied des stratégies permettant de bâtir un modèle éducatif. Je ne parlerai que de l'éducation ici parce que on peut parler de politique, on peut parler de société, on peut parler de plusieurs autres thématiques. Mais pour faire grandir un État, pour atteindre une certaine émergence, tous les secteurs sont intéressés. Et pour cette vidéo, je ne me focalise qu'au secteur éducatif. Alors, je disais donc que pour bâtir un État, pour élever une patrie, il faut élever des consciences. Et le meilleur moyen d'élever les consciences, c'est donc de s'intéresser aux différents piliers dans la société qui permettent d'élever les consciences. Le côté religieux, le côté familial et le côté académique. Ça veut dire quoi? Chaque nation, du moins celles qui sont en train de se réveiller, a décidé de rebâtir, redéfinir déjà, gagner de manière officielle, factuelle, objective sa souveraineté et profiter de cette souveraineté véritable-là pour décider désormais de la manière avec laquelle, de la déontologie avec laquelle elle va structurer sa société sur le plan éducatif. C'est-à-dire ne plus voir la nécessité d'apprendre la géographie d'un pays où tu n'iras pas. Ta deuxième génération n'ira jamais. Ta troisième, ta cinquième génération ne vont même pas connaître à quoi ça servirait de connaître cet élément-là. Mais désormais, les cours seront focalisés sur l'histoire que vous avez vécue afin que vous soyez directement au courant de ce que vous vivez. Et c'est par là que je vais introduire dans la deuxième partie de cette vidéo qui concerne les différentes méthodes à faire pour forger une nation qui est destinée, obligée même à la limite de réussir. Donc, chers élèves, comme je le disais, félicitations pour ce travail abattu dans des conditions pas faciles, mais vous avez su tirer votre épingle du jeu. À travers donc cette journée, vous motivez vos camarades à pouvoir être là l'année prochaine à votre place. C'est une émulation saine que vous êtes en train donc d'inculquer à vos camarades et nous les souhaitons aussi bonne chance, beaucoup de courage à tous. Soyez donc des Burkinabés dignes. Pour ceux qui ont connu les effets de cette barbarie, faites l'effort de rester auprès de vos camarades et être solidaires. Ceux-là qui n'ont pas connu ces situations doivent être ceux qui conseillent les autres, qui amènent les autres à s'amuser et à oublier ces situations. Faites en sorte d'être solidaires, d'être des Burkinabés intègres, d'être des hommes de valeur. Respectez vos parents et vos aînés et travaillez autant que vous pouvez. Respectez les parents parce que vous devez aussi les aider. Nous parlons souvent de certains textes qui disent d'interdire le travail des enfants. C'est bien, mais je peux vous dire que notre société est bâtie sur des valeurs et dans ces valeurs, vous devez faire un minimum de travail pour les parents. Moi que vous voyez devant vous, j'ai lavé les marmites de ma maman. J'ai pilé pour elle.
J'ai puisé l'eau pour elle. J'ai vendu ses beignets. Mes camarades se moquaient de moi parce que c'était des travaux féminins. Je l'ai fait, ça ne m'a pas empêché d'être premier de ma classe, ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Aidez vos parents. Aidez-les dans leurs tâches et surtout pendant ces mois de vacances, apprenez à travailler, apprenez à faire quelque chose de vos 10 doigts. Ça va vous aider coûte que coûte. C'est de ce même principe que s'inspirent les nations qui aujourd'hui sont en train de se réveiller. Et l'idée est donc de faire en sorte que dans les 25 prochaines années, dans les enfants qui vont naître aujourd'hui, lorsqu'ils auront 25 ans, ils seront tous des révolutionnaires prêts à créer de la nouveauté sur le continent. Dans la vidéo, nous allons donc clairement expliquer tout le procédé étape par étape, comment faire pour avoir vos futurs parents, des jeunes qui seront prêts à faire réussir votre famille sur le plus petit plan, votre nation et même le continent lorsqu'on part à l'échelle macroscopique. La phase 1, c'est de 0 à 5 ans sur l'apprentissage des bases fondamentales. Ici, il faudra un environnement familial stable et aimant. Un enfant a besoin notamment de sécurité émotionnelle pour s'épanouir. Racontez-lui des histoires africaines. Donc, chers élèves, comme je le disais, félicitations pour ce travail abattu dans des conditions pas faciles. Mais vous avez su tirer votre épingle du jeu. À travers donc cette journée, vous motivez vos camarades à pouvoir être là l'année prochaine à votre place. C'est une émulation saine que vous êtes en train donc d'inculquer à vos camarades et nous les souhaitons aussi bonne chance, beaucoup de courage à tous. Soyez donc des Burkinabés dignes. Pour ceux qui ont connu les effets de cette barbarie, faites l'effort de rester auprès de vos camarades et être solidaires. Ceux-là qui n'ont pas connu ces situations doivent être ceux qui conseillent les autres, qui amènent les autres à s'amuser et à oublier ces situations. Faites en sorte d'être solidaires, d'être des Burkinabés intègres, d'être des hommes de valeur. Respectez vos parents et vos aînés et travaillez autant que vous pouvez. Respectez les parents parce que vous devez aussi les aider. Nous parlons souvent de certains textes qui disent d'interdire le travail des enfants. C'est bien, mais je peux vous dire que notre société est bâtie sur des valeurs. Et dans ces valeurs, vous devez faire un minimum de travail pour les parents. Moi que vous voyez devant vous, j'ai lavé les marmites de ma maman. J'ai pilé pour elle. J'ai puisé l'eau pour elle. J'ai vendu ses beignets. Mes camarades se moquaient de moi parce que c'était des travaux féminins. Je l'ai fait, ça ne m'a pas empêché d'être premier de ma classe, ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Aidez vos parents. Aidez-les dans leurs tâches et surtout, pendant ces mois de vacances, apprenez à travailler, apprenez à faire quelque chose de vos 10 doigts. Ça va vous aider coûte que coûte. Et chantez-lui des chansons locales, cela l'aide à s'identifier à ses racines. Et en parlant de ça, j'aimerais vous annoncer que je suis sur la création d'un jeu, un jeu africain ayant pour but de nous reconnecter à nos valeurs africaines. Je suis encore en phase d'essai et sur la chaîne, je vais faire des vlogs qui expliquent le processus, qui montre un peu toutes les péripéties auxquelles je fais face depuis que j'ai décidé de concevoir ce jeu. Eh bien, le voici. C'est un jeu de société africain. Là, je l'ai imprimé à la maison. D'abord pour avoir des idées mentales, puisqu'il faut simuler plusieurs fois avant maintenant de finaliser le jeu et le sortir. Donc, c'est un jeu de société africain qui a pour but de se reconnecter avec notre culture, qui a pour but de créer, comment dire, un esprit de collectivité, de communauté et de faire que les gens avancent ensemble en se disant leur vérité. C'est-à-dire, on a toujours cette tendance à dire qu'il faut que les Africains évoluent ensemble, il faut qu'ils se mettent main dans la main. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les pièces du puzzle ne sont pas encore réunies pour qu'on arrive vraiment à cet idéal-là à cause de l'ego, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme, à cause de beaucoup de défauts de beaucoup d'Africains. Et le meilleur moyen de résoudre ça, c'est de passer par des biais usuels, des biais habituels que nous utilisons. Les jeunes sont souvent très propices au divertissement, très propices à la distraction, très propices au repos. Alors, il faut donc passer par des petits éléments comme ça pendant les phases de repos pour les reconnecter à des valeurs fortes. Et lorsque ces personnes seront dans des moments sérieux, elles vont même de manière inconsciente s'inspirer des stratégies acquises pendant des moments de partage comme ça pour les appliquer maintenant
dans la sphère entrepreneuriale, la sphère des affaires, la sphère politique, entre autres. Donc, il faut un environnement stable, il faut ensuite un apprentissage par le jeu, c'est d'ailleurs ce que j'expliquais, en choisissant des jouets éducatifs, culturels. Par exemple, au lieu des super-héros étrangers, vous optez pour des figures inspirantes africaines, des livres africains, des jeux africains, des romans africains, ainsi de suite. Le troisième point, c'est l'éveil des valeurs, puisque même à cet âge, vous pouvez introduire des concepts simples comme le respect, le partage et la fierté culturelle. Et chaque mot compte. C'est aussi des âges où vous apprenez les langues à l'enfant, c'est l'âge où vous apprenez un ensemble de valeurs. Quand le parent rentre, on arrête tout ce qu'on fait pour venir l'accueillir. Quand on le sait, il a son plat particulier et les autres n'ont pas forcément ce plat, ainsi de suite. Ce sont des choses que même si vous ne lui apprenez pas directement, mais il observe que c'est ce qui est fait dans la pièce. Ce sont des comportements comme ça qui lui seront fortement ancrés parce qu'il a passé des années à observer jusqu'à apprendre à pratiquer aussi de lui-même, parce que n'oublions pas, nous sommes dans la tranche de 0 à 5 ans. La deuxième phase, c'est de 6 à 12 ans. Conscience identitaire. Et il faudra justement beaucoup investir dans son éducation académique en apprenant les langues locales, mais aussi les langues internationales. Le deuxième élément, c'est l'histoire africaine, parce que tu es dans une tranche d'âge où tu as un peu plus de conscience. Alors c'est le moment de connaître l'histoire du continent, pas celle écrite par les colonisateurs, mais celle des grandes civilisations africaines comme l'Égypte antique, le royaume du Mali ou celui du Congo. Le troisième élément, c'est l'esprit critique, notamment encourager les questions, parler des défis actuels du continent pour qu'ils commencent déjà à réfléchir sur des solutions. Oui, parce que l'esprit critique est la police. En fait, c'est comme notre surmoi en psychologie. C'est cet élément qui va nous aider à prendre des réflexes, à faire pousser des raisonnements et prendre des décisions sur chaque étape difficile, sur chaque étape délicate de notre vie. C'est cet esprit critique-là qui va travailler. Moi, par exemple, en faculté, je ne m'en sors pas sur la majeure partie des matières parce que j'étais prédisposé à faire cette faculté ou parce que j'ai un QI développé ou parce que quoi. Je m'en sors dessus parce que au quotidien, les difficultés du quotidien me mettent en perpétuel exercice mental où je suis amené à utiliser mon esprit critique pour trouver des raisonnements, pour trouver des pistes de solutions. Alors c'est la même chose que je fais lorsque je suis devant des cas cliniques, lorsque je suis devant des questions sur des thématiques que je connais très peu. J'essaie d'utiliser ma propre manière de réfléchir, manière d'embrasser le sujet pour essayer de trouver des solutions. En plus de ça, les activités extrascolaires telles que le sport, l'art et la musique, parce que c'est ce qu'on néglige très souvent alors que l'industrie du sport, de l'art et de la musique sont aussi des industries à ne pas négliger dans notre contexte. Donc tout cela va développer des compétences essentielles comme la discipline, la créativité ainsi que le travail d'équipe chez l'enfant. La phase 3 de 13 ans à 18 ans, ça sera consacré à l'éveil du leadership, l'engagement communautaire en encourageant l'enfant à participer à des projets locaux comme aider dans un orphelinat ou organiser des événements au quartier, l'introduction au panafricanisme en lui parlant des leaders comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Thomas Sankara, leaders contemporains aussi, et expliquer pourquoi leur vision reste pertinente jusqu'à ce jour. Permettre à l'enfant de bénéficier d'une autonomie intellectuelle, donner-lui accès à des livres, des documentaires et des conférences, discuter avec lui des sujets complexes pour développer toujours sa pensée critique. Donc, assister aux conférences, faire des virées en bibliothèque, faire des virées dans des musées, ainsi de suite. Ceci va contribuer à le cultiver et à renforcer davantage son attachement à sa culture. Et ça fera en sorte que même s'il devait partir dans un autre continent pour passer le reste de sa vie, il gardera toujours une connexion vers l'Afrique qui sera très bénéfique pour celle-ci dans les années à venir. Le dernier élément de cette tranche d'âge, c'est la résilience. Oui, il faut lui apprendre à surmonter les échecs et en lui faisant comprendre que chaque défaite est une leçon et non un obstacle. Alors, la dernière phase, c'est de 19 à 25 ans. C'est la réalisation de soi. Ici, il est question de faire un choix de carrière stratégique, notamment l'encourager à se spécialiser dans des domaines
domaine clé. L'entrepreneuriat en le poussant à créer, même à petite échelle, une entreprise qui aujourd'hui peut devenir carrément un moteur pour le développement de demain. Et le réseautage comme troisième point, en l'aidant à se connecter avec les jeunes leaders africains et des mentors. Et le succès, il faut le savoir, repose sur des collaborations solides. C'est pas seulement l'argent et l'information. D'ailleurs, l'information, c'est dans les collaborations parce que ce sont les gens qui ont l'information. Et à travers ces initiatives pour l'éducation, nous voulons construire nos écoles, nos grandes écoles ici, former nos élites pour qu'ils puissent servir les Burkinabés. Voilà pourquoi je dirais donc à vous de mettre le paquet pour que nous puissions mettre en place ces écoles d'élite-là, pour que ces cerveaux ne se retrouvent pas dehors. Parce que pendant longtemps, les impérialistes ont toujours puisé les cerveaux ici à travers des bourses. Et lorsqu'une fois chez eux, ils ne reviennent plus au pays. Je ne veux pas que ces cerveaux qui sont ici se retrouvent dehors et ne pas servir notre pays. Faites en sorte que ces initiatives marchent et que nous puissions mettre en place les universités polytechniques et technologiques dont nous avons besoin pour que ces enfants puissent exprimer tout leur talent et travailler au profit de notre patrie. Telle est notre mission. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur, cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture. Drawfit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Drawfit Édition, la maison des porteurs de rêves.